Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un simulateur de trading qui permet de commencer à trader sans risque dans des conditions réalistes mais avec un capital virtuel. Ce simulateur de trading, c'est le simulateur de trading de ProRealTime, donc c'est une version en ligne, ProRealTime Web. ProRealTime, c'est la plateforme de trading française que j'utilise depuis que j'ai commencé à trader et c'est également le partenaire de New Trading depuis octobre 2016. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce simulateur de trading? Tout simplement parce qu'il est idéal pour découvrir le trading à votre rythme, sans risquer de perdre de l'argent puisque vous êtes avec un capital virtuel. Il a deux caractéristiques. D'une part, il est entièrement gratuit, sans limite de temps. Donc vous allez vraiment pouvoir vous entraîner autant de temps que nécessaire. Et le deuxième avantage, c'est qu'il est réaliste. Vous avez une large gamme de produits financiers que vous pouvez négocier en temps réel et vous avez tous les outils qui sont nécessaires pour faire vos premières analyses graphiques, passer vos premiers ordres et vraiment découvrir le trading tranquillement. Donc pour y accéder, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien que j'ai ajouté en description de cette vidéo. Une fois sur le simulateur, vous pouvez l'utiliser éventuellement sans création de compte, mais je vous recommande tout de même de procéder à la création d'un compte gratuit parce que ça va vous permettre de sauvegarder vos paramètres d'une session de trading à l'autre, que ce soit les paramètres du simulateur en tant que tel, c'est-à-dire l'apparence, les différents outils que vous allez utiliser, mais également l'évolution de votre capital de trading et poursuivre vos résultats de trading d'une session sur l'autre. Donc, je vous propose de mettre cette vidéo en pause, le temps de vous inscrire. Voilà, en 1-2 minutes, ce sera fait. Et dans un instant, je vais vous montrer comment paramétrer correctement votre simulateur, comment rechercher un produit financier, puis comment passer vos premiers ordres fictifs sur les marchés. Voilà, je vous laisse un peu de temps pour faire ça. Super, donc on va passer à la suite. Encore une fois, mettez la vidéo en pause si vous n'avez pas encore eu le temps de créer votre compte et reprenez la lecture dès que c'est fait. Alors, pour paramétrer ce compte d'entraînement, donc ça ressemble à ce que vous avez juste là sous les yeux. La première chose que je vous propose de faire, c'est de commencer par ajuster le capital virtuel avec lequel vous allez vous entraîner à trader. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Vous allez dans Préférences, juste ici en bas à droite de l'écran. Et ensuite, vous allez dans Paper Trading. D'accord ? Le Paper Trading, c'est le nom que l'on donne au trading virtuel, au trading fictif. Et ici, vous allez pouvoir ajuster le montant initial de votre portefeuille, ainsi que les différents frais de courtage. C'est-à-dire, en gros, ce qu'un broker, ce qu'un courtier vous ferait payer pour acheter et vendre des produits financiers. Donc, on veut que tout ça soit le plus réaliste possible. Donc, sur le montant initial, plutôt que d'avoir 100 000 euros, je vous propose de mettre 3 000 euros, qui est le montant initial nécessaire pour ouvrir un compte de trading réel si derrière vous souhaitez négocier par exemple avec l'offre de ProRealTime et d'Interactive Broker. Et sur les frais de courtage, d'avoir des frais de courtage fixes de 1 euro par action ou 1 euro par contrat lorsque c'est les futurs et les options. D'accord ? Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Encore une fois, je vous invite juste à être le plus réaliste possible. Parce que si vous vous entraînez à trader avec 1 million d'euros et qu'ensuite vous commencez à trader avec quelques milliers d'euros seulement, l'entraînement n'aura pas été aussi productif. Et surtout, n'oubliez pas de bien cliquer sur réinitialiser le portefeuille pour que ce soit pris en compte. Okay, je confirme, ça va relancer la plateforme avec le nouveau capital de départ et les nouveaux paramètres de courtage. Super. Cette opération, vous pouvez l'effectuer à tout moment. Donc, si vous commencez à vous entraîner puis que vous souhaitez relancer une nouvelle session d'entraînement, vous réeffectuez la même manipulation. Encore une fois, c'est illimité en termes de remise à zéro du compte et de durée d'entraînement. C'est ce qui est bien pour justement pas avoir le couteau sous la gorge pour se dire ok, il ne me reste plus qu'une semaine pour m'entraîner avant de passer en trading réel. Entraînez-vous autant que nécessaire. Et le jour où vous vous sentez prêt, éventuellement envisagez de passer sur du trading réel, mais c'est une option, ce n'est pas une obligation. Maintenant, si on regarde la suite, donc votre compte est paramétré. Oui, juste une parenthèse, si jamais vous souhaitez à un moment faire évoluer, donc là on est sur la version ProRealTime Web, si vous souhaitez aller évoluer vers la version complète, qui est un logiciel avec beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus puissant, vous avez juste à cliquer ici, ça vous permettra de télécharger encore une fois gratuitement le logiciel pour tester le logiciel avec les fonctionnalités avancées. Et si un jour vous souhaitez commencer à acheter et vendre des produits financiers en trading réel, vous avez juste à cliquer sur activer le trading réel ici.
Pour la langue, normalement, si vous avez suivi le lien que je vous ai partagé, c'est automatiquement en français, mais si jamais vous avez besoin de changer, c'est juste ici. Et je vous montre tout ça parce qu'il y a un autre petit bouton qui est très utile, c'est le passage en mode plein écran. Donc voilà, vous cliquez juste ici, ça permettra d'avoir un meilleur confort, et notamment sur la vidéo, je pense que vous y verrez plus clair. Maintenant, si on commence à rentrer dans le vif du sujet. Donc la première chose à savoir, c'est que vous avez une barre de recherche ici qui vous permet du coup de rechercher le produit financier que vous allez vouloir négocier. Donc admettons que l'on souhaite démarrer sur le CAC 40, je commence à rentrer l'information, ça me le propose ici, je clique dessus et j'ai sous les yeux le graphique boursier du CAC 40. J'ai plusieurs informations. Première information, donc la valeur actuelle du CAC 40, donc 7724 points. La performance sur la journée, donc on est en légère hausse de plus à 0,38%. Et bien entendu, le graphique boursier en tant que tel que j'ai sous les yeux. Ce graphique boursier, je vais pouvoir le paramétrer et l'ajuster. Donc, premier paramètre sur lequel je vais pouvoir jouer, c'est ce que l'on appelle en trading l'unité de temps. Donc l'unité de temps, c'est ce à quoi correspond chacun des petits rectangles que vous avez sous les yeux. Ces rectangles, c'est ce qu'on appelle les chandeliers japonais. J'aurai l'occasion de revenir dans une autre vidéo sur leur fonctionnement, leur interprétation, toutes ces choses-là. Mais pour l'instant, on va rester simple et on va se concentrer sur la prise en main du simulateur de trading. Si vous regardez un petit peu, donc vous avez la possibilité en fait de faire en sorte que chacun des petits rectangles que vous avez sur votre écran corresponde à une période de temps différente. Donc actuellement, c'est un jour, donc chaque rectangle correspond à ce qui s'est passé sur une journée de cotation du CAC 40. Mais si jamais je veux une échelle de temps plus courte, je peux cliquer sur 2 minutes. Et donc là, par exemple, je vois ce qui se passe en temps réel. Ça, c'est ce qui s'est passé sur les 2 dernières minutes, ainsi de suite. OK ? Donc, vous pouvez jouer sur l'unité de temps ici pour avoir une unité de temps de plus ou moins court terme. Donc, restons sur du journalier pour l'instant. Et ensuite, vous avez la possibilité également de choisir le nombre d'unités de temps que vous allez afficher. D'accord ? Donc, actuellement, on est sur 200 unités de temps. Donc, ça veut dire 200 unités de temps avec une unité de temps de 1 jour. Donc, j'affiche ce qui s'est passé sur les 200 derniers jours, les 200 dernières séances de cotation du CAC 40. Vous avez également des raccourcis ici. Si jamais vous voulez voir ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, vous cliquez ici et ça va changer automatiquement pour passer sur une unité de temps en mois. Mais ça, c'est ce qui s'est passé mois par mois du coup sur les 10 dernières années. On va revenir sur ce qui s'est passé par exemple sur les 3 derniers mois, une échelle journalière. Et vous avez donc toujours dans la façon dont vous pouvez gérer le graphique, vous pouvez faire des cliquer-glisser pour recentrer le graphique au milieu de votre écran. Si Alerte déclenchée. Alors j'ai mes alertes de trading qui se déclenchent en temps réel. Je ne vais pas le prendre celui-ci, je le prendrai après. Donc ça, c'est pas disponible sur le simulateur de trading, mais c'est disponible sur la version complète. Donc la version complète, c'est celle-ci, ça ressemble à ça. Donc là, moi, c'est paramétré pour du scalping. J'avais mis une alerte pour le plus haut journalier sur le DAX. On l'a déclenché. Je regarderai ça plus tard. Revenons à nos moutons. Donc on peut bouger comme ça sur le graphique boursier. Attends, je vais juste peut-être les arrêter parce que sinon ça va faire supprimer l'alerte. Supprimer les alertes parce que sinon ça va nous déranger. Et celle-ci. Voilà, désolé pour le dérangement. Et donc à tout moment, en fait, il y a un bouton qui est très utile. Si vous vous perdez un petit peu et que votre graphique commence à pas ressembler à grand chose, c'est ce petit bouton ici avec une sorte de petit symbole remise à zéro. C'est pour recentrer le graphique. Donc vous avez juste à cliquer dessus et ça vous le recentre de façon plus cohérente. Si vous voulez zoomer ou dézoomer en conservant ces proportions-là, vous avez juste à cliquer sur le plus pour zoomer ou sur le moins pour dézoomer, c'est simple. Et si vous avez envie de zoomer sur une période donnée du graphique, vous cliquez ici et derrière vous sélectionnez la période. Donc par exemple, si je veux voir ce qui s'est passé entre le 16 janvier et disons le 15 février, donc j'ai les dates qui sont en bas. Je clique ici et ça zoome sur ce qui s'est passé. Ok, donc je reviens là-dessus. Donc là, on a vu comment ajuster et réajuster les graphiques et également si vous voulez des informations plus précises sur ce qui s'est passé sur une unité de temps donné. Par exemple, voilà, qu'est-ce qui s'est passé hier sur le CAC 40. Vous avez juste à rester dessus et ça va vous indiquer le cours d'ouverture. Donc on a ouvert à 7677 points, 34. Le plus haut, 7701, le plus bas, 7667
et la clôture, 7695. D'accord ? Donc, vous avez également des informations sur quelle a été la performance de la journée d'hier. Donc ici, une performance haussière de plus 0,83% et la différence entre le point haut et le point bas, ce qui peut vous donner également une idée de la volatilité. On est bon là-dessus. Donc ça, c'était pour les graphiques. Maintenant, si vous voulez avoir des informations sur le produit financier que vous négociez. Donc là, par exemple, on est sur le CAC 40. Si je clique juste ici, j'ai un petit point d'information, je vais retrouver des informations sur, ça peut être utile notamment pour vérifier que vous êtes bien en train de négocier le bon actif ou la bonne action. Et vous allez avoir les dernières actualités qui sont parues au sujet de ce produit financier. D'accord ? Vous les avez ici, mais vous les retrouvez également directement sur les graphiques avec les petites informations ici. Donc, si jamais vous voulez zoomer sur ce qui s'est passé, vous avez juste à cliquer sur une news et ça va ouvrir l'article avec les informations associées. Je referme tout ça. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, un peu plus fondamentale. Maintenant, si vous avez envie de modifier l'apparence du graphique, vous pouvez le faire en fait à deux endroits. Vous pouvez le faire ici sur propriété du graphique. Ça va vous permettre d'avoir des petites options. Je vous laisserai lire ce que vous avez, mais par exemple d'afficher ou non le plus haut et le plus bas de l'année pour avoir des points de repère, de changer les couleurs, de changer l'apparence du quadrillage, de jouer sur les échelles, si vous voulez conserver du linéaire ou du logarithmique. Ce que je vous invite à faire pour l'instant, c'est de laisser le graphique tel quel et à moins d'avoir une bonne raison de le faire, de ne pas aller modifier cette partie-là. Et vous pouvez également jouer sur l'apparence des prix. Donc, je vous ai dit qu'actuellement, c'était une représentation avec un mode graphique qu'on appelle en bougie japonaise ou en chandelier japonais. Si vous souhaitez modifier cela, vous allez cliquer sur prix et configurer. Et donc là, vous pouvez retrouver une apparence plus classique. C'est là ce qu'on appelle un line chart, donc une courbe graphique en ligne, tout simplement. Vous pouvez retrouver du bar chart, qui est encore un autre mode de représentation graphique. Ça, c'est du Eikinashi. Voilà, vous avez plein de choses qui sont envisageables. Tout ça, c'est des modes de représentation qui s'appuient sur l'évolution des prix, mais qui représentent l'évolution des prix de façon synthétique et de façon un peu différente, pour essayer de faire ressortir certaines informations. Encore une fois, on aura l'occasion d'y revenir. Vous pouvez également jouer sur les couleurs si jamais vous avez envie d'avoir quelque chose de différent. Hop. Donc voilà pour tout ce qui est mode de représentation graphique et gestion des graphiques. Maintenant, si vous voulez faire ce que l'on appelle de l'analyse chartiste, donc si vous voulez commencer à identifier un peu quels sont les niveaux de prix clés sur les marchés, vous allez avoir plusieurs outils de tracé qui vous sont proposés dans la barre latérale gauche. D'abord, vous avez tout ce qui est outils de tracé automatique. Donc ça, c'est très simple. Vous cliquez dessus, ça affiche automatiquement des niveaux de prix que le logiciel juge importants. Donc ici, c'est pour afficher des niveaux de prix avec des droites horizontales. Et ici, c'est pour afficher les lignes de tendance, donc obliques, soit ascendantes, soit descendantes. D'accord ? Tout ça, c'est ce qu'on appelle les supports et les résistances. Encore une fois, ça fera l'objet d'une vidéo dédiée. Mais c'est intéressant pour vous d'avoir un premier aperçu. Je ne recommande pas forcément de recourir à ces outils de tracé automatiques. Ça peut être intéressant de l'activer, de les désactiver juste pour voir un petit peu est-ce que ce que le logiciel aurait détecté. Mais je trouve que c'est plus intéressant, notamment lorsque vous débutez, de faire l'effort d'essayer d'identifier vous-même les niveaux clés du marché, quels ont été les points bas, quels ont été les points hauts, est-ce qu'il y a certains niveaux de prix qui sont plus importants pour le marché ou non. Donc pour tracer vous-même vos propres outils, vous allez ici sur Objets et vous allez pouvoir vous avez un certain nombre d'objets qui sont pré-paramétrés. Donc admettons que je souhaite tracer une zone support, donc c'est-à-dire une ligne matérialiser une zone de prix sur laquelle les cours tendent à arrêter leur baisse, arrêter leur tendance baissière. Eh bien, je vais pouvoir cliquer donc sur l'outil. Je vous invite à activer le petit aimant qui est ici, c'est une assistance au tracé, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer vous-même d'être extrêmement précis sur le point, vous allez juste à vous approcher du point et ça vous fait passer directement exactement sur le plus bas que vous sélectionnez. Et donc là, par exemple, je vais tracer un support qui correspond au point bas
de la première impulsion baissière qu'on avait eue sur le CAC 40 et ce qui correspond plus, c'est à peu près le niveau sur lequel on s'est arrêté lorsqu'on est revenu juste après. D'accord? Donc ce support, si je veux le paramétrer, j'ai juste à faire un clic droit, configurer, donc c'est appelé ici résistance, mais quand c'est en bas c'est un support, quand c'est en haut c'est une résistance. Et vous pouvez changer son épaisseur, faire en sorte que ce soit plus ou moins épais, ligne continue, ligne pointillée, vous choisissez un petit peu comme vous le souhaitez. Ok, la couleur éventuellement si vous avez envie de modifier tout ça. Admettons que j'ai envie de copier cet outil. Je clique juste sur copier et comme ça me permet de faire un autre point, mais cette fois-ci pour la résistance. Donc là, sur le point haut, et comme c'est une résistance, par convention, généralement, on les met en rouge. D'accord? Donc vous avez une zone support qu'on a matérialisée ici en vert, et une zone résistance matérialisée ici en rouge. Et donc là, on va surveiller si le CAC 40 arrive à franchir nettement cette résistance, ou est-ce que c'est juste un faux dépassement avec une réintégration de ce range, de ce canal. À tout moment, si vous voulez masquer ce que vous avez tracé, vous avez juste à cliquer ici. Ça disparaît, ça peut vous aider à ce que ce ne soit pas trop confus, à ne pas avoir trop d'informations sur vos graphiques. Et si vous cliquez ici, c'est de retour. Si vous avez besoin donc, de dupliquer un objet, je viens juste de vous montrer comment ça marchait. Et de supprimer un objet, vous cliquez juste sur la petite poubelle. Et ensuite, vous cliquez sur les objets qui ont été tracés. Pour ne pas avoir à reconfigurer chacun des outils que vous utilisez, vous pouvez les mettre en favori. Et donc là, par exemple, voilà, ce niveau qui est en favori, donc je le retrouve directement ici en accès rapide. Donc admettons que là, j'ai en accès rapide ma résistance. Je vais modifier celui-ci. Hop, par convention, configurer. Et donc lui, ça va être effectivement celui qui va jouer le rôle de support. On va le mettre en vert, en très plein aussi. Hop, et je vais le supprimer d'ici. Voilà, comme ça, j'ai ma résistance, mon petit tracé résistance que j'ai mis en favori avec la petite étoile, ici, et le support. Je les ai facilement en accès rapide. Donc, tout ça, c'est bon, je vous ai montré tous ces points-là. Un autre outil qui est intéressant, ça va être... toujours dans les outils de tracé, c'est cet outil-là de la règle qui vous permet de mesurer la performance d'un point à l'autre du graphique. Donc je clique ici, admettons que je veuille mesurer quelle a été la baisse du CAC 40 entre son point haut et son point bas. Je clique sur le point haut, je clique sur le point bas. Et donc là, on voit qu'on a perdu 794 points entre le point haut et le point bas, soit 9,62% au cours des 25 dernières séances, ce qui correspond à une durée de 1 mois et 4 jours. D'accord ? Ça peut vous permettre d'avoir des points de repère. Autre outil de tracé que les traders utilisent pas mal, c'est tout ce qui est retracement de Fibonacci. Donc pour effectuer les retracements de Fibonacci, je vais cliquer sur le point de départ de la tendance, sur le point final. Et après, je vais pouvoir, comme avec le support, faire un clic droit, configurer, pour que je puisse modifier ça un peu comme je le souhaite. D'accord ? Et ici, vous avez davantage de paramètres si jamais, encore une fois, vous avez besoin de modifier tout ça. Et donc, l'intérêt des retracements de Fibonacci, c'est de voir à peu près jusqu'à quel niveau est-ce qu'on va retracer. Donc là, on a eu cette baisse. Est-ce qu'on va remonter retracer 38,2% de ce mouvement initial, ou est-ce qu'on va retracer carrément la moitié, 50%, et revenir jusqu'à ces niveaux-là? Voilà grosso modo comment ça fonctionne. Encore une fois, on aura une vidéo dédiée sur Fibonacci. Je veux supprimer l'objet, je clique ici et je reviens là. Donc ça, c'était pour tout ce qui est outils de tracé. Si on regarde maintenant tout ce qui est indicateurs techniques. Donc les indicateurs techniques, juste un petit rappel rapide, c'est des formules mathématiques qui vont utiliser comme variable l'évolution des prix. Donc quels ont été les points hauts, les points bas, les cours d'ouverture, les cours de clôture, pour représenter le résultat, et on va représenter le résultat de cette formule mathématique de façon visuelle, soit directement sur les prix, soit dans un encart en dessous des prix. Donc je clique ici juste sur indicateur et je vais venir rechercher du coup l'indicateur que je veux afficher. Donc vous avez toute une liste d'indicateurs. Vous pouvez cliquer sur informations pour avoir des informations sur justement la formule de calcul de l'indicateur et comment est-ce qu'on peut l'interpréter grosso modo. Mais admettons que j'ai envie d'ajouter l'indicateur MACD, j'ai juste à cliquer ici
et ça affiche automatiquement l'indicateur MACD sur mon graphique. D'accord ? Encore une fois, vous pouvez le mettre en favori pour les avoir en accès rapide, juste en haut. Je ne vais pas afficher 36 000 indicateurs techniques, on va se concentrer juste sur l'indicateur MACD. Si vous avez besoin de configurer l'indicateur MACD, encore une fois, juste un clic droit, vous allez pouvoir jouer sur le nombre de périodes sur lequel il est calculé et sur son apparence visuelle. OK. Donc on est bon également pour les indicateurs techniques. Maintenant, admettons que vous ayez envie d'ajouter des graphiques supplémentaires. Vous avez envie de suivre pas uniquement le CAC 40, mais de voir un petit peu ce qui se passe sur le DAX, donc l'indice boursier allemand. Vous cliquez sur graphique. La plateforme va vous demander à quel endroit est-ce que vous voulez que votre graphique, votre deuxième graphique soit ajouté. Donc est-ce que vous voulez qu'il soit ajouté en dessous du graphique, à droite, à gauche ou en haut. Disons que je veux le mettre à droite, je clique sur le petit plus à droite. Et j'ai le deuxième graphique qui apparaît juste ici. Donc deuxième graphique du CAC 40. Si je veux, donc là pour l'instant j'ai 2 fois le CAC 40. Si je veux avoir le DAX, ben, je vais taper ici dans la barre de recherche DAX. Et là comme ça j'ai les deux graphiques en parallèle, le CAC 40 et le DAX. Donc pour voir un petit peu ce qui se passe sur les deux indices boursiers. D'accord ? Donc on voit que le DAX surperforme par rapport au CAC 40. Il a une tendance haussière beaucoup plus marquée alors que le CAC 40 est un peu à la peine. Vous avez la possibilité donc d'en ajouter autant que vous voulez. C'est ce qui est bien avec cette plateforme. Bon, après, il y a une question de confort visuel aussi, mais par rapport à d'autres solutions concurrentes, c'est gratuit. Vous ajoutez autant de graphiques que vous le souhaitez. Et admettons que j'ai envie d'avoir donc le DAX en journalier, mais que j'ai envie d'avoir derrière un autre actif financier sur lequel je zoome avec une échelle de temps différente. Donc je vais remettre le CAC 40. Hop. Et vous avez ce petit bouton là qui est très utile, qui vous permet de créer des groupes de graphiques. Donc en gros, de faire en sorte que certains de vos graphiques soient liés entre eux, pour lorsque vous allez changer un paramètre sur un graphique, ça le change automatiquement sur le deuxième. Je m'explique. On va associer ce graphique, on va dire qu'il fait partie de l'équipe des bleus, d'accord ? Et ce graphique fait partie de l'équipe des bleus. Et le DAX, on va le laisser non lié pour l'instant, mais on pourrait éventuellement lui attribuer une autre équipe, par exemple l'équipe blanche. Là, j'ai ces deux graphiques qui sont liés. Donc, admettons que je mette le CAC 40 en 2 minutes et le CAC 40 en une journée. Si je change et que je décide d'aller chercher une action plutôt qu'un indice boursier, par exemple, voir ce qui se passe sur l'action de BNP Paribas, la banque française cotée sur le CAC 40, je clique ici. Et je n'ai pas à changer sur les deux graphiques. Ça change automatiquement sur le deuxième graphique. OK ? Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et à tout moment, si vous voulez fermer un graphique, vous cliquez sur la petite croix et ça ferme le graphique. Lorsque vous avez fait des ajouts, par exemple, vous avez changé le mode de représentation graphique, vous avez ajouté vos indicateurs techniques préférés, vous avez créé l'assemblage de graphiques qui vous paraissait le plus pertinent, vous pouvez en fait créer de nouveaux espaces de travail et ça vous permet facilement de passer d'un espace de travail à l'autre. Vous pouvez par exemple avoir un espace de travail qui soit dédié à l'analyse de l'indice boursier CAC 40 et un autre espace de travail qui sera dédié à l'analyse d'une action ou de 2 actions. Voilà, c'est à peu près illimité ce que vous pouvez faire. Donc pour créer un espace, je fais juste créer un espace et là je vais pouvoir choisir donc son apparence par défaut, lui donner un nom et cliquer sur créer pour donner naissance au nouvel espace de travail. Et lorsque j'aurai besoin, donc on va le faire, hop, vidéo test, créer. Donc voilà, ça crée un nouvel espace de travail sur lequel je vais pouvoir travailler et ajouter mes indicateurs. Donc là, je vais enlever l'évolution des volumes, supprimer tous les indicateurs, valider, hop, je rajoute le MACD. C'est juste pour vous rappeler rapidement à quoi ça ressemble. Voilà. Et là, j'ai mon espace de travail que je peux enregistrer en tant que, je l'ai appelé vidéo test, c'est sauvegardé. Vous en créez autant que vous voulez, ça vous permet de passer d'un espace de travail à l'autre très facilement. Une petite astuce aussi, si jamais vous voulez, je sais qu'il y en a qui aiment bien bosser avec un mode sombre. Vous avez juste à cliquer ici, ça vous active le mode sombre. Voilà, c'est à vous de gérer ça comme bon vous semble.
On passe à la suite. Donc là, on a parlé du paramétrage du capital de trading, du paramétrage des graphiques, ajouter les outils de tracé, les indicateurs techniques. Maintenant, passons aux choses sérieuses, on va dire. Comment est-ce que l'on fait pour acheter et vendre sur le simulateur de trading? Première chose à savoir, c'est qu'on ne peut pas acheter et vendre n'importe quoi. En bourse, un indice boursier comme le CAC 40, on ne peut pas l'acheter ou le vendre directement parce que c'est juste en fait le résultat d'une formule mathématique, c'est-à-dire c'est en gros la moyenne pondérée des actions qui composent le CAC 40 qui permet de calculer le CAC 40. Mais on ne peut pas l'acheter et le vendre en tant que tel. Pour acheter ou vendre le CAC 40, on est obligé de passer via des produits dérivés. Donc le CAC 40 ici, je ne peux pas l'acheter ni le vendre, je n'ai pas les options pour. Par contre, si je vais sur le futur CAC 40, donc c'est FCEXXX, si jamais vous voulez trouver son code, je clique ici, et ça je peux l'acheter, je peux le vendre. D'accord ? Pour démarrer, je ne vous conseille pas de commencer sur des produits dérivés, je vous conseille de commencer sur des choses très simples, sur des actions. Donc on va partir sur l'action BNP Paribas, et donc l'action, je retrouve les boutons d'achat et les boutons de vente. Donc, première condition pour pouvoir acheter et vendre un produit financier, effectivement, c'est que, j'ai des petits effets qui s'ajoutent sur la vidéo. Donc, première chose pour acheter et vendre, effectivement, que ce soit disponible à la négociation, que ça corresponde à un produit financier, à un titre financier. Et deuxième chose, c'est effectivement que le marché soit ouvert. Donc, pour connaître les heures de cotation d'un produit, vous avez juste à survoler cette petite bulle. Lorsque la bulle est verte, ça veut dire que c'est ouvert, que vous avez les cours en temps réel. Et derrière, vous avez les heures de cotation, donc l'heure d'ouverture et l'heure de fermeture. Alors, juste faites attention à quelque chose, ça dépend du fuseau horaire sur lequel vous êtes. Donc, moi, par exemple, je suis basé au Brésil. Actuellement, il est 9h48, d'accord ? Donc, c'est fuseau horaire UTC-3. Et donc, j'ai 5 heures de décalage horaire par rapport à la France, à l'heure de Paris. Donc, en fait, ici, ça me met que ça ouvre à 4 heures. Ça ouvre à 4 heures du matin, heure brésilienne. Mais 4 plus 5, 9. Ça ouvre à 9 heures, heure française, heure de Paris. Et ça clôture à 12h30, heure brésilienne. Mais heure de Paris, c'est avec le décalage horaire plus 5, 17h30. D'accord ? Donc, vérifiez juste que l'heure que vous avez ici corresponde à l'heure actuelle de là où vous êtes. Et le reste sera cohérent pour vous. Ensuite, donc, admettons que l'on souhaite acheter 10 actions BNP Paribas. Je vais pouvoir jouer sur la quantité ici. D'accord ? Donc, on va passer sur 10 actions. Et derrière, si je veux acheter, je clique sur « Acheter ». D'accord ? J'ai une proposition pour valider l'opération. Donc ici, c'est pour passer ce qu'on appelle des ordres au marché. Les ordres au marché, vous pouvez acheter et vendre au prix actuel du marché. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Et on a également des types d'ordres un peu plus complexes que l'on va voir dans la foulée qui permettent de mieux contrôler les prix, d'avoir de faire des demandes d'achat ou des demandes de vente conditionnées. C'est-à-dire j'achète ou je vends à partir de tel prix ou au-delà de tel prix dans telle et telle condition. D'accord ? On va passer ça en revue. Donc là, je valide. Hop. Et donc ça y est, j'ai la position qui est ouverte sur un BNP. Je viens d'acheter 10 actions BNP. Si je souhaite clôturer la position, j'ai juste à cliquer sur la petite croix. Hop, je le fais. Encore une fois, là, on n'est pas là pour faire de la performance. Je valide. Et ça y est, je viens de revendre les 10 actions. Encore une fois, on est sur du fictif, donc ça n'a pas d'impact réel. Les gains comme les pertes sont fictifs sur un simulateur de trading. Donc, je vais réitérer l'opération, juste pour vous montrer autre chose. Hop, je valide. Si je clique, cette fois-ci, non pas sur la croix, mais directement sur les éléments, directement sur la partie à gauche, je vais avoir un ticket d'ordre qui va s'ouvrir. Encore une fois, je peux fermer la position si je clique sur la croix qui est ici, mais je peux aussi ajouter des ordres. Et notamment, les deux qui vont nous intéresser, c'est un objectif de profit, donc un take profit, et un stop de protection, un stop loss, qui va vous permettre de couper vos pertes. Donc, un take profit, c'est un niveau de prix qui vous permet de prendre sur lequel la plateforme va couper votre position pour vous permettre de prendre vos bénéfices de façon automatique. Donc là, par exemple, on est à 63,80 sur BNP. Admettons que j'ai pour objectif que les cours reviennent sur le niveau des 64.
eh bien, je vais mettre un objectif de profit pour revendre automatiquement sur les 64. D'accord? Donc là, j'ai acheté 10 actions. Si on arrive à 64 euros, ça me fera un profit de 1,60 €. Sur le stop loss, lui, il ne permet pas de prendre automatiquement ses bénéfices, il permet de couper automatiquement ses pertes lorsque les cours évoluent en votre défaveur. Et donc, admettons que mon scénario, ce soit, si jamais on repasse en dessous du plus bas qu'on a fait aujourd'hui, donc on va dire 63, je vais vous montrer, hop, le plus bas c'était 63,35, je vais mettre juste en dessous à 63,30, d'accord? Et je fais valider. Ça me fait un petit récapitulatif, je valide. Et donc là, j'ai bien mes trois ordres. L'ordre, le niveau sur lequel je suis rentré, donc j'ai acheté 10 actions à 63,84. J'essaie de les revendre à 64. Et si jamais on passe en dessous des 63,30, je prends mes pertes et je couperai automatiquement. Je clique ici pour fermer la position. Je valide. On est bon. Donc, si on regarde ce qui s'est passé, sur la journée, j'ai gagné. J'ai une performance brute qui est gagnante parce que j'ai acheté l'action BNP moins chère que le prix auquel je l'ai revendue. Par contre, j'ai perdu de l'argent sur mon portefeuille. J'ai démarré à 3000, mais je suis à 2996,50. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai des frais de courtage de 1 € à chaque fois que je vais placer un ordre. Donc, j'ai fait 2 allers-retours. Donc, j'ai passé au total 4 ordres de bourse. 4 fois 1 €, 4 €. Donc, j'ai perdu 4 €. Donc, j'ai gagné 0,5. Plus 0,5 moins 4, ça fait moins 3,50. 3000 de capital de départ moins les 3,50. On retrouve bien la valeur actuelle du portefeuille. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir un simulateur de trading qui soit réaliste, avec notamment de vrais frais de courtage, parce que ça fait tout simplement la différence entre une stratégie de trading gagnante, si on n'avait pas de frais de courtage, et une stratégie de trading qui en fait est perdante parce qu'on a les frais de courtage. Ok, alors là, bien sûr, j'ai fait n'importe quoi sur le passage d'ordre, mais c'est juste pour vous présenter ce point-là. Donc, vous pouvez acheter ou vendre. Vous pouvez également commencer par vendre avant de racheter pour miser sur la baisse des prix. C'est ce qu'on appelle la vente à découvert. Encore une fois, il y aura une vidéo dédiée à la vente à découvert. La vente à découvert, c'est je commence par vendre pour essayer de racheter moins cher. Et donc, je gagne de l'argent quand les prix baissent, mais j'en perds quand les prix montent. Et ensuite, vous avez donc, pour terminer sur le volet de passage d'ordre, des types d'ordres un peu plus complexes sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Et donc, si je clique par exemple sur un ordre limite, là, ça me propose une interface de passage d'ordre un peu plus complète. Je peux choisir le sens de l'opération, donc est-ce que je veux vendre ou est-ce que je veux acheter, le prix à partir duquel je voudrais acheter. Donc, admettons que, en fait, je trouve que 63,95 c'est un peu cher pour l'action BNP. J'aimerais bien l'acheter à 60. Je pense qu'elle va chuter. Je vais essayer de l'acheter à 60. Je vais mettre une limite en attente à 60. D'accord? Et là, je peux ajouter automatiquement mes objectifs, mon take profit et mon stop loss, exactement comme avant. Et donc, je clique sur acheter. Je valide. Et cette fois-ci, les actions n'ont pas été achetées directement, mais l'ordre est placé en attente. C'est-à-dire qu'on est en attente à 60. Si les prix descendent à 60, ça va me permettre d'acheter à 60 € l'action. Par contre, si les prix continuent à monter et ne descendent jamais, je n'aurai jamais réussi à acheter les actions à ce prix-là. Et j'ai 2 ordres qui sont également donc en attente, mais à un deuxième degré, on va dire. C'est-à-dire c'est des ordres qui seraient mis en place qu'à partir du moment où l'ordre limite serait déclenché. Donc en gros, pour l'instant, c'est des ordres qui sont en suspens, en attente. Mais à partir du moment où, si jamais j'arrive à acheter ces 2 actions, le take profit à 70,33 et le stop loss qui est placé plus bas à 57,55 seraient automatiquement ajoutés dès l'ouverture de la position. Si vous voulez voir quels sont les ordres que vous avez en attente, vous pouvez aller sur portefeuille. Et donc portefeuille, ça vous permet donc de voir bien sûr la valeur du portefeuille, les gains latents que vous avez sur les positions ouvertes, est-ce que vous avez des positions ouvertes ou non, et est-ce que vous avez des ordres en attente. Jetez un coup d'œil de temps en temps ici, ça peut être intéressant parce que lorsqu'on débute, on peut avoir tendance à oublier certains ordres. Vous les avez placés, vous les avez oubliés, ou alors vous pensiez l'avoir annulé, mais ça n'a pas été annulé. Et donc, vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe et, au besoin, annuler directement ici les différents ordres. D'accord ? Donc, j'ai annulé l'ordre limite et donc ça a annulé automatiquement les 2 ordres associés, stop loss et take profit.
Est-ce que j'ai d'autres choses que je voulais vous montrer? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Juste pour vous mentionner, si on parle de trading automatique et de la version avancée, ce sont des fonctionnalités qui sont accessibles donc via le logiciel, donc la version Pro Real Time complète, que vous avez entreaperçu tout à l'heure lorsque mes alertes ont été déclenchées. C'est en accès gratuit, donc si vous voulez vous entraîner sur quelque chose d'un peu plus avancé et d'un peu plus complexe, vous pouvez y aller. Ce que je vous recommande si vous débutez, c'est de commencer par la version web, qui est un peu plus facile à prendre en main, et ensuite, dans un deuxième temps, lorsque vous dites « Ok, c'est bon, je maîtrise bien la version web », de passer vers la version logicielle, mais elle a un fonctionnement qui est très proche, c'est juste qu'il y a un peu plus de fonctionnalités. Donc, version complète, et on est bon pour cette présentation. Je pense avoir été assez complet sur la présentation du simulateur de trading, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si jamais vous souhaitez découvrir le trading sans vous faire plumer, c'est vraiment la promesse qu'on a avec un New Trading, on n'est pas là pour vous rendre riche, ni même pour vous promettre que vous allez gagner de l'argent sur les marchés financiers. On veut juste vous permettre de découvrir cette activité dans les meilleures conditions, vous éviter de tomber dans les arnaques, vous éviter de faire un maximum d'erreurs de débutants et vous permettre de découvrir l'activité de façon très progressive, en commençant sur du simulateur, en passant éventuellement sur du trading réel le jour où vous êtes prêt, mais dans des conditions contrôlées, au début sans effet de levier, avec des tailles de position minimalistes, et vraiment cette évolution progressive pour éviter de cramer votre compte de trading et d'avoir une mauvaise expérience. L'idée, c'est vraiment de découvrir le trading, et la passion du trading progressivement. Donc, si jamais vous voulez découvrir la formation au trading gratuite que l'on propose, il suffit de vous rendre sur le site newtrading.fr. Je vous mets le lien en description et vous aurez accès à tous les contenus gratuits que l'on produit. Merci pour votre attention et à très vite pour de nouvelles vidéos 100% trading. Ciao.